Salut guapas poderosa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo que je vous ai promis sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Anita Jna, c'est exactement le même nom que la chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo précédente que je vous ai tournée, qui était par rapport aux leçons que j'ai apprises suite à mes ruptures amoureuses. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper cool de vous faire une vidéo pour partager avec vous tous mes tips, tous mes conseils en tant que coach, en tant qu'être humain, en tant que femme qui a souffert, sur comment passer à autre chose, oublier son ex et passer à l'étape où on est une Queen Poderosa. First of all, ici on n'est pas chez les Dark Feminine Energy. Tu ne trouveras pas dans cette vidéo le conseil de le meilleur conseil, c'est d'enchaîner avec un autre mec, parce que honnêtement, c'est la pire chose que tu puisses faire pour toi, pour l'autre, pour l'univers. L'univers, il va dire, ok, elle n'a pas compris, on lui renvoie quelqu'un en fait. Et on lui renvoie quelqu'un qui lui fera encore plus mal. Donc, ne fais pas ça. Et je ne vais pas non plus te dire, ouais, il faut que tu sois une bad bitch, toute dark energy, que tu les fasses regretter. Non, perte d'énergie totale. Et là, t'as pas le temps. Là, t'es triste. Là, tu es peut-être en plein doute, tu es en plein questionnement. On n'est pas là pour ça. Donc, laisse-moi te donner mes vrais conseils pour réellement passer à autre chose, et encore plus que passer à autre chose, déjà en ressortir plus forte et pouvoir entamer un vrai processus de guérison et de changement, de glow-up dans ta life. Donc, prépare un petit matcha, un petit iced tea ou même un verre de vin, et écoute bien attentivement cette vidéo. Donc premièrement, comme je t'ai dit, on n'est pas dans la dark feminine énergie ici, on est dans l'être humain énergie. Et le premier conseil que j'ai à te donner, il est très simple, c'est la grosse chialade. Accepte, accueille et vis-la à fond. Cette chialade de tu vas pleurer toutes les 2 heures, voire même toutes les 5 minutes. La moindre chose, la moindre vidéo, les vidéos sur tous tes potes qui sont en train de se marier, ou bien même de l'algorithme Instagram qui te montre les couples qui sont hyper cute et t'as envie de chialer, chiale. T'as envie de regarder des Netflix hyper romantiques, fais-le et chiale. T'as envie de te goinfrer, goinfre-toi. Juste vis cette période à fond, tout simplement parce que tes émotions sont réelles. Et le fait que tu n'écoutes pas tes émotions, ça va tout simplement se placer dans ton corps et créer de l'anxiété ou créer des schémas de répétition. Donc surtout ne néglige pas les émotions que tu ressens sur le moment. Invite tes copines, chiale dans leurs bras, n'hésite surtout pas, mais pleure. Pleure, ça fait du bien au moral. C'est même Amel Ben qui l'a dit. Surtout en fait, en chialant, tu vas te ancrer dans le moment présent, puisque tu vas ressentir les émotions du présent, ce qui va te permettre d'accepter ce qui s'est passé, d'être dans l'acceptation beaucoup plus rapidement que si tu es dans le déni total, que tu enchaînes les mecs et à un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, la claque revient parce qu'elle se sera transformée en croyance limitante, en anxiété ou en trauma de ta life. Alors, TikTok m'a donné une idée de ouf. J'aimerais bien, je vous en parlerai sur Instagram un peu plus profondément, donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram. J'aimerais bien vous faire un groupe avec toutes les meufs qui ont du mal à passer à autre chose, qui sont un petit peu dans cette période de ressassement du passé et d'incompréhension en se disant la vie est injuste, je ne trouverai jamais plus personne, qu'on puisse se réunir et se conseiller pour s'encourager. Moi je serai là aussi, qu'on puisse aussi de partager mon envie de réécrire à son ex et qu'on écrive dans ce groupe au lieu d'écrire à son ex. Ça peut être une solution. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que l'idée, elle est complètement folle. Et il y avait autre point aussi, bien t'entourer, être entouré d'amis. Être entouré de, vous savez, ce genre d'amis qui peuvent vous écouter pendant des heures, parler, ressasser, analyser sous un autre point de vue ce qui s'est passé et vous écouteront toujours. Vous avez besoin de ce genre d'amis et n'hésitez surtout pas à bien vous entourer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de créer ce groupe, pour que, au cas où vous n'avez pas ce genre d'amis dans votre entourage, que vous puissiez en trouver. Moi, je pense que ce serait vraiment chouette d'avoir d'autres Queen Poderosa pour se soutenir. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à casser les oreilles de vos amis. Vos amis sont là pour ça. Et n'hésitez surtout pas à bien leur raconter tout
parce que ces personnes-là par la suite seront vos alliés quand vous aurez envie de recontacter votre ex. Ces amis-là seront là pour vous rappeler toutes les fois où ils vous ont vu chialer, toutes les fois où ils ont écouté tous les trucs de ouf que vous avez vécu pendant cette relation. Et donc, n'hésitez surtout pas à bien leur raconter tout dans les détails. Toutes vos émotions. Vous êtes énervé, vous y allez. Vous êtes happy et vous avez envie de le recontacter. Surtout, allez-y. Et ils vont vous tuer. Sérieusement, on va parler des vrais conseils. Des conseils avec l'ex. Des conseils où on se dit, il me manque beaucoup, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je pense que le conseil le plus efficace et qui fait le plus mal, c'est le contact zéro. Le moment où vous allez décider d'arrêter d'être en contact avec lui. Quand je parle d'être en contact avec lui, c'est-à-dire arrêter de regarder ses stories, arrêter de lui envoyer des messages ou de lui mettre des likes à ce qu'il partage en story, arrêter de même regarder s'il regarde vos stories, c'est vraiment un contact zéro. Si vous ne vous sentez pas de le bloquer parce que vous êtes encore dans ce processus de début ou que vous n'en voyez pas le sens, ok, même si pour moi, bloquer Facebook, bloquer téléphonette, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est hyper important et c'est la chose qui va vous sauver. Cette personne, vous n'en avez plus besoin. Parce que cette personne, potentiellement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, déjà c'est que vous avez mal. Et c'est que potentiellement cette personne qui vous a rendu comme ça. Et donc, est-ce que vraiment vous avez besoin de continuer à avoir un contact avec cette personne? Je ne crois pas, non. Est-ce que vous avez besoin d'avoir dans votre entourage une personne qui vous a fait sentir plus bas que terre alors que ça fait peut-être des années que vous travaillez sur votre confiance en vous? Je crois pas, non. Là, ça ne sert à rien de reparler à son ex. Et surtout, pendant la période où vous êtes mal, vous êtes triste et vous ne l'avez pas oublié. Parce que la seule chose que vous allez faire, déjà, vous allez répéter le processus éternellement. Si ça s'est terminé, ça s'est terminé. On a déjà toutes donné une seconde chance ou une troisième ou une quatrième chance à quelqu'un. Et finalement, aujourd'hui, on n'est plus avec cette personne. Parce que, en fait, si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher. Peut-être parce qu'effectivement, on a toujours ces comptes Insta qui nous disent « Ouais, j'ai contacté mon ex au bout de 4 ans et puis finalement, on est ensemble, on a un enfant et tout. » Super, mais la probabilité, elle est vraiment minime. Si cette personne vous a fait du mal, surtout si vous vous êtes rendu compte que vous avez morflé, que vous n'avez pas été heureuse, que cette personne vous a dit des trucs qui vous ont pas plu, ou tout simplement cette personne a dit qu'elle ne vous aimait plus. Contact zéro, c'est ce qu'il vous faut. Et d'ailleurs, efface aussi, je sais que c'est difficile, je sais que c'est des souvenirs, mais efface aussi toutes les photos, toutes les vidéos. Tu peux faire aussi, si c'est difficile pour toi, encore une fois, programme débutant, ce que tu peux faire, c'est transférer les vidéos de ton téléphone à ton ordi et les mettre dans un dossier. Tu regarderas beaucoup moins que si c'était sur ton téléphone. Et si tu es dans le programme avancé, efface. Ça sert à rien. Juste te faire du mal, tu vas juste idéaliser ces photos en disant « Ah, je me souviens quand on était parti au parc Astérix en 2002, c'était trop bien, alors que vous avez passé la journée à vous disputer. » Flemme totale, efface. Un conseil qui est en lien avec le conseil précédent et que je vous avais déjà donné dans ma vidéo précédente, mais c'est tu n'as pas besoin de cette conversation finale, de ce point final, de cette explication finale. Je suis désolée, mais que tu ne te respectes tellement pas que les actes n'ont même pas été suffisants pour toi et que tu as besoin que la personne te dise droit dans les yeux « je t'aime pas ». Une relation saine, une relation avec quelqu'un qui vous apprécie et qui vous fait ressentir qu'il vous apprécie est une relation dans laquelle vous allez vous sentir le meilleur de vous-même. Et si vous vous sentez pas assez, je vais même pas dire forcément jolie, intelligente ou quoi que ce soit, pas assez, c'est que cette relation, elle n'est pas faite pour vous. Et dans ces moments-là, encore une fois, les actes parlent d'eux-mêmes. Ça ne sert à rien d'avoir cette ultima conversation, comme j'aime l'appeler, parce que cette personne vous a fait ressentir. Et pendant cette période où vous allez chialer, c'est justement la période où vous allez vous poser. Je vais vous demander une chose, s'il vous plaît. Vous prenez un fucking cahier, comme j'ai fait, clairement, je l'ai fait, l'épreuve. Et vous allez écrire tout ce que vous avez ressenti de négatif pendant cette relation. Vous pouvez aussi écrire ce que vous avez ressenti de positif, mais pas pendant cette période-là. Attention, hyper important. Ça, je vous invite plutôt à le réserver pour après,
quand vous vous sentirez mieux et que vous aurez vraiment pris de la distance sur cette relation. Mais un peu tous les red flags, parce que ces red flags-là, c'est peut-être pour des red flags que vous répétez dans vos relations amoureuses et à un moment il est temps de les arrêter, arrêter de t'accepter, de se faire abaisser ou de ne pas se faire considérer comme la personne incroyable que nous sommes. Encore une fois, Queen Poderosa, tu travailles sur toi. Si tu es sur cette vidéo d'ailleurs, c'est que tu travailles sur toi, c'est que tu fais un taf de développement personnel. Tu n'es pas là pour laisser un homme te rabaisser alors que toi financièrement t'investis sur toi, psychologiquement t'investis sur toi, au niveau de ton temps t'investis sur toi, enfin the fuck is that shit. Il est temps que t'arrêtes. Pose-toi dans ta chambre avec tes petites larmes, on s'en fout justement, ça te fera permettre d'écrire encore plus et tu écris toutes les choses négatives que tu as ressenties et essaye de faire peut-être potentiellement un travail sur toi. Encore une fois, c'est le niveau advance et le niveau du temps, juste tu notes un petit peu tout ce que tu as ressenti de négatif pendant cette relation et n'hésite surtout pas, moi j'adore faire ça, hein. C'est l'un de mes outils préférés, mais à chaque fois que j'ai un petit moment down et que j'ai envie de réécrire à un ex, maman, je lis ces choses négatives que j'ai ressenties, tous ces moments où j'étais rabaissée, tous ces moments-là où j'ai pleuré. Là, ça part automatiquement, c'est magique, mais ça dégage. C'est incroyable. Donc, n'hésite surtout pas à le faire, s'il te plaît. Ça, je pense que c'est mon conseil pépite numéro 1. Numéro je ne sais pas combien, ne lui réponds pas quand il te renverra des messages. Les hommes reviennent. C'est qu'en fait, les hommes mettent beaucoup plus de temps à comprendre ce qu'ils ont perdu. Et donc, ils vont revenir. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être pas dans un mois, mais ils vont revenir. Et ça, je te le garantis. Pourquoi? Tout simplement parce que t'es incroyable. T'es incroyable. Et le problème, c'est pas toi. Et ça n'a jamais été toi. Alors peut-être, oui, potentiellement, il y a des choses qu'il va falloir que tu règles. T'es peut-être une grosse folle. Mais pour une majorité des situations, ce n'est pas de la faute de la meuf. Et c'est plutôt les hommes qui vivent dans une société où ils sont indécis, où ils ont tout à disposition et du coup, ils ne savent pas s'engager. Du coup, il reviendra et s'il te plaît, encore une fois, prends-moi ce cahier. Et surtout si tu envoies un message à 2h du matin, honey, tu vois le téléphone, tu vois que ça vibre. Si ça t'a réveillé, tu regardes, tu enlèves la notification, tu mets ton téléphone sur le mode avion et tu retournes te coucher. Parce que ça va servir à rien. Quelle chose que ça peut faire potentiellement, hein, si tu acceptes, si tu dis « Ah oui, bien sûr, quelle bonne idée, viens te rabibocher à 4h du matin », c'est que le lendemain matin, tu vas te sentir encore plus minable que la veille. Encore plus minable que quand tu pleurais parce que tu manquais. Pourquoi? Parce que en fait, cette personne, elle ne veut pas être avec toi. Hein. Elle là, c'est juste qu'elle se dit « Yes, cette meuf m'a tellement montré qu'elle était amoureuse de moi ». Que là, je me sens un peu seule parce qu'effectivement, ça va lui manquer toutes les attentions que tu vas lui donner. Ça va lui manquer de ne plus être le centre de ton monde. Et donc, à un moment, il va parfois sentir des moments où il aura envie de retrouver ça. Et pas dire qu'il veut retourner avec toi. Hein. Ça veut juste dire qu'il a besoin d'un petit boost de son ego et que par la suite, il repartira, il trouvera un moyen de se disputer avec toi et tu vas retomber. Donc, s'il te plaît, ne réponds pas à son message. Bloquer Facebook, bloquer Instagram, bloquer Téléphonette et tu retournes me faire tes 8 heures de sommeil. L'autre conseil que je veux te donner, qui est un petit peu plus doux que le précédent, il est très simple et c'est que il faut que tu acceptes que cette personne n'était pas la personne. Je sais que tu as vécu des trucs de ouf avec cette personne, que cette personne t'a montré le meilleur de son être et que tu t'es dit « Waouh, c'est avec cette personne que j'ai envie de continuer un bon bout de ma vie ». Sauf que je crois que je te l'avais dit dans la vidéo précédente, mais c'est un conseil qui, pour moi, m'a énormément aidée. La personne qui est faite pour toi, elle restera avec toi. Et je veux que tu te le répètes et je veux que tu te l'écrives en gros. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. La personne qui est faite pour toi, elle aura la patience de régler les problèmes. Elle aura la patience de régler les conflits avec toi, de se poser, de discuter. Elle aura l'amour suffisant pour vivre des situations avec toi qui seront difficiles et te tenir la main et te dire on y va ensemble. La personne qui veut se séparer de toi, ce n'est pas ta personne tout simplement parce qu'elle a abandonné. Alors pour ces raisons, pas là pour cracher dessus, même si depuis tout à l'heure je fais la bad bitch. On n'est pas non plus là pour toujours tout blâmer sur l'autre personne. Il est important aussi de prendre sa responsabilité et de se dire que
cette personne, aussi merveilleuse pu être, c'était pas ta personne. Et c'est ok. Je sais que ça fait peur. Je sais qu'on se dit, oui, mais j'ai laissé cette personne qui était merveilleuse. Est-ce que je vais potentiellement en trouver une autre? Que tu as peur du manque et tu te dis, je trouverai jamais mieux. Mais en fait, tu trouveras jamais mieux si tu continues à vibrer cette relation précédente en te disant que c'est la seule chose que tu mérites. Alors que Queen Poderosa, tu mérites le meilleur parce que, encore une fois, je le répète, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu fais un travail sur toi. Et à partir du moment où tu fais un travail sur toi, c'est que tu as une intelligence émotionnelle, que tu es capable d'analyser les choses, que tu es prête à faire des concessions dans tes relations amoureuses et que si tu es là, c'est que tu as appris des choses sur toi et sur les relations. Donc, bien sûr que tu mérites mieux et bien sûr que tu trouveras mieux. Il y aura forcément mieux que... On a dit qu'on blâmait pas les ex, mais bref. Donc, accepte que cette relation, aussi belle, aussi magnifique soit-elle, se soit terminée parce que cette personne, c'était pas ta personne. Tu trouveras cette personne avec qui ce sera beaucoup plus simple, avec qui tu n'auras pas besoin de lutter, avec qui tu n'auras pas besoin d'être une autre personne, avec qui tu n'auras pas besoin de cacher une partie de toi-même et tu seras 100% toi-même et tu le ressentiras avec cette personne. Mais pour ça, il va falloir que tu lâches prise, que tu acceptes que cette personne et que ton ex d'avant ou potentiellement celui d'avant n'étaient pas les personnes de ta vie, que tu fasses ce travail que je t'invite à faire depuis tout à l'heure et tu accueilles le fait qu'il y a bien plus grand qui t'attend. Un conseil aussi que j'ai à te donner qui m'a personnellement énormément changé les choses dans mes séparations, c'est trouver une activité qui me fait du bien. C'est comme ça que j'ai trouvé le surf. Si tu connais l'histoire de Surfority, tu sais que tout a commencé par une séparation amoureuse qui m'a poussée à faire du surf. Donc le surf en fait partie. Pas à trouver une activité. C'est pas forcément du sport, mais en tout cas une activité. Enfin, en vrai, je conseille plutôt du sport parce que ça a quand même beaucoup de bienfaits. Mais t'es pas obligé d'avoir comme objectif de perdre du poids ou d'être la meilleure version de toi-même physiquement, mais juste pour te dépenser à fond. Ça te crée tellement de sentiments positifs dans le corps que très rapidement, petit à petit, ça va te permettre de remplir ces espaces dans lesquels sont normalement ton ex par d'autres choses, des sentiments beaucoup plus positifs. L'idée, c'est vraiment que tu te vides la tête, que tu te fasses du bien et que tu te focalises sur toi. D'ailleurs, c'est le conseil que je te donne petit à petit. Tout cet espace que tu avais, qui était consacré à cet ex, maintenant qu'il est libre, fais-en quelque chose. Construis un business comme j'ai fait, c'est comme ça que j'ai créé Anita-Jna. Fais du sport, vois tes potes, trouve-toi un hobby et pète des scores là-dedans. Fais des trucs qui te font plaisir, remplis-toi l'esprit. Je pense que ça aussi c'est hyper important. On n'en parle pas assez et on a l'impression que c'est de la fuite. En fait, c'est pas du tout de la fuite que de se remplir l'agenda. Alors, juste une chose, ne sors pas boire des verres avec tes potes pendant tout le processus. Ça, par contre, on interdit tout simplement parce que l'alcool, les fêtes, etc., c'est vibration basse. Donc ça ne sert à rien. En tout cas, tout le reste, de t'amuser, de trouver des activités, n'hésite surtout pas à les surinvestir, ça va te faire un bien de fou. Ça y est aussi que j'aime trop et je vous ai déjà donné dans une précédente vidéo, mais je m'en fous parce que c'est le meilleur conseil. Voyage. Voyage. C'est comme ça que je règle mes problèmes. Tous mes problèmes se sont réglés grâce au voyage. Alors, je t'invite à regarder ma vidéo précédente où je parle du fait de voyager seul et de l'importance de voyager seul. Je te parle pas de voyage Bora Bora, même si tu en as envie, après ça t'appartient et tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Mais je te parle plutôt d'un voyage seul, dans un objectif de réconciliation avec toi-même et de mise au point de tes émotions. Un voyage où tu peux partir quelques temps avec ce cahier. Vraiment, je ne suis pas du tout sponsorisée. Enfin, quoique c'était le cahier de Surfority. Mais d'ailleurs, j'adore le petit message qui est écrit, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais avec ce petit cahier, et puis tu vas écrire, et je pense que c'est aussi l'une des choses qui personnellement m'a fait le plus de bien, le fait de partir loin physiquement, géographiquement, et de pouvoir faire le point sur ce qui se passe dans son quotidien. C'est le meilleur moyen de gagner peut-être 4 mois de ressassement dans sa chambre,
en déprimant. Alors si tu ne veux pas être seule et que ça te fait peur, tu peux aussi participer à des séjours incroyables qui ont été créés grâce à une rupture amoureuse, comme quoi absolument génial, qui sont les Sœurs Foretti et qui ont pour objectif de reprendre confiance en toi, te reconnecter à tes envies, reprendre conscience de ta valeur, tout ça entouré de femmes absolument incroyables, et ça se passera au Maroc. Il y a un prochain séjour au mois de mai et un autre encore au mois de septembre. J'ai toutes les informations sur mon site, je te mettrai le lien. Et surtout pas à regarder, et moi ça me ferait plaisir de t'accueillir, ça me ferait plaisir de te chouchouter et de te partager encore plus de conseils et surtout plus d'outils pour que tu puisses réellement avancer et glow up. Et mon dernier conseil, parce que j'ai pas envie que ma vidéo dure 4h30, c'est de faire ce travail sur toi, parce que cette séparation de trop, comme j'aime l'appeler, c'est cette séparation qui, si tu es devant cette vidéo, potentiellement a fait un effet qui est beaucoup plus fort que les précédentes, ou peut-être juste que tu en as marre et que tu te poses la question en te disant je ne retrouverai jamais plus personne. Je pense que là il est l'heure, il est temps de faire ce travail sur toi. Tu es prête. Tu es prête parce que je pense qu'il y a un conflit intérieur entre le je sais que je mérite mieux et le j'ai peur de ne pas pouvoir avoir mieux. Et tu es dans le moment parfait pour faire ce travail sur toi, ce travail en profondeur dont tu as besoin pour prendre conscience de ta valeur encore une fois, avoir de l'estime de toi, et c'est ce qui va te permettre de ne plus jamais répéter des relations toxiques ou même des relations qui tout simplement, sans parler de toxicité, de pervers narcissiques, etc., mais de relations qui ne te conviennent plus. Et pour cela, j'ai la solution pour toi et elle est entièrement gratuite. J'ai créé le guide de survie de la rupture de trop, qui est un guide en plusieurs étapes que j'ai créé avec ma transpiration et avec toutes les larmes de mes précédentes relations amoureuses pour te fournir un guide complet dans lequel tu trouveras aussi bien des exercices que des conseils pratiques. Il est entièrement gratuit, tu peux le télécharger barre de description. Je te le mettrai tous les liens. Je vous mettrai également le lien de Sœurs Foretti. Et j'ai décidé également de réouvrir des places pour le coaching individuel Berraca Poderosa. Donc c'est un coaching de 4 mois dans lequel on va travailler plusieurs aspects, que ce soit les croyances limitantes qui te bloquent et qui font que tu retombes dans des relations toxiques, les schémas de répétition. Ça va être aussi travailler sur la confiance en toi, l'estime de soi, mais ça va être du concret dans le sens où on va travailler ensemble sur un plan d'action que tu pourras suivre après le coaching, parce que bien évidemment on sait tous que les coachings, on est toujours la meilleure version de nous-mêmes, mais le après, c'est là où ça se gâte. Donc mon objectif pendant ce coaching-là, c'est que tu puisses vraiment devenir indépendante, être la seule au contrôle de ta vie et que tu puisses enfin soltar tout ce que tu as besoin de soltar parce que en fait on n'en peut plus, et investir dans les choses qui te font vraiment vibrer. Donc n'hésite pas, je vais te mettre aussi le lien de mon site internet pour que tu puisses regarder un petit peu en quoi consiste ce coaching. Et là, meuf, t'es prête. Là, avec tout ça, que ce soit cette vidéo avec les conseils, le guide de survie de la rupture de trop, le Sœurs Foretti, les coachings individuels, là ma belle, si tu retournes appeler ton ex. Donc j'espère que cette vidéo aura fait kiffer, j'espère que tous les conseils, tous les outils que je te partage en barre d'infos, tout ça pourront t'aider à que tu oublies officiellement ton ex et surtout que tu fasses ce travail sur toi. Je pense que je vais créer très prochainement, n'hésite pas à me suivre sur Insta puisque c'est là-bas que je ferai l'annonce, ce fameux groupe d'entraide parce que ça me fait vraiment kiffer. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Besitos.